Bonjour, dans cette capsule vidéo, on va prendre la page 3 de tes notes de cours. Donc, ce qu'on avait vu à la dernière capsule, c'est comment classifier des triangles selon les angles. Donc, on va continuer avec la classification des triangles, mais maintenant selon les côtés. Donc, on va regarder maintenant les particularités selon les mesures de côté. Donc, un triangle scalène, lui, possède aucun côté isométrique. Donc, les trois mesures de côté ici ne sont pas les mêmes. Un triangle isocèle possède deux côtés isométriques. Et comme on avait vu dans la dernière capsule vidéo, puisque le plus grand angle est opposé au plus grand côté, le plus petit angle au plus petit côté, si j'ai des angles qui ont les mêmes mesures, ils vont avoir des côtés de même mesure, des côtés opposés. Donc, dans un triangle isocèle, aux côtés isométriques sont opposés des angles isométriques. Puis un triangle équilatéral a trois côtés isométriques. Par le même raisonnement qu'on vient de dire, on pourrait dire qu'un triangle équilatéral est aussi équiangle, comme on avait vu à la page précédente. Donc, on va voir maintenant comment tracer des médianes. On avait vu comment tracer les médiatrices et les bisectrices dans le chapitre 4. Donc, on va avoir besoin de la règle pour tracer une médiane. Donc, qu'est-ce qu'une médiane? Une médiane, c'est le segment qui relie un sommet au milieu du côté opposé. Donc, ce qu'on va aller faire, tantôt avec nos instruments de géométrie, avec la règle, on va partir d'un sommet, on va aller trouver le milieu du côté opposé, on va relier. Ça, c'est une médiane. Les trois médianes d'un triangle se rencontrent en un point à l'intérieur du triangle. Donc, on va voir que ce point-là, c'est le centre de gravité, qu'on va utiliser la lettre G. Et ce point-là, dans le fond, si on trouve que le centre de gravité est ici, par exemple, ça veut dire que c'est mon point d'équilibre. Donc, si je plaçais mon doigt, disons, à cet endroit-là, et je mettais le triangle sur ce point-là, il resterait en équilibre. Donc, c'est le centre de gravité. Donc, maintenant, je vais aller tracer mes médianes et je vais utiliser un logiciel pour le faire. Donc, ici, pour tracer les médianes, je vais reprendre mes instruments de géométrie. Donc, la première des choses à faire, c'est d'aller mesurer la mesure des trois côtés ici pour aller trouver les points milieux. Donc, moi, je n'ai pas les mêmes mesures que toi, mais ce que je dois faire, dans le fond, c'est venir prendre mes outils. Donc, je prends ma règle, je viens mesurer ici, par exemple, mon côté BC. Je viens placer sur chacun des côtés, je viens mesurer. Moi, je n'ai pas les mêmes mesures puisque je n'ai pas le même zoom que ce que toi tu as, mais ce que ça devrait te donner, c'est ça ici. Donc, je vais seulement ajouter que c'est la mesure du segment AB, la mesure du segment BC et la mesure du segment AC. Donc, si tu mesures bien, sur ta feuille à toi, ça devrait donner 6 cm, 5,8 cm et 4,8 cm. J'ai divisé par 2 ces trois mesures-là pour trouver le point milieu. Donc, qu'est-ce que je vais aller faire? C'est que je vais aller placer ces points-là. Donc, si je prends ma règle, et je vais, disons, au milieu du côté BC. Donc, toi, ce que tu dois faire, c'est une fois que tu as placé ta règle, à 2,4 cm, tu viens placer un point. Moi, ce n'est pas exactement à 2,4. Donc, moi, je vais aller prendre la moitié. Et je vais aller placer un point. Ici. OK. Donc, ensuite, c'est un petit peu pâle. Ici. OK. Ensuite, je vais aller sur mon côté. Ça, c'était mon côté... pardon, moi, je viens de faire le côté BC. Toi, tu peux faire... Dans le fond, il faut trouver les trois points milieu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déplacer ensuite ma règle sur chacun de mes côtés. Donc, là, c'est vrai, le côté AC, il faudrait aller à 2,4 cm. Donc, ici, au milieu, je viens placer mon point. Voilà. Même principe, je vais aller placer mon point milieu sur le troisième côté. Donc, le côté AB. Toi, sur le côté AB, quand tu places ta règle, tu dois prendre à 3 cm. Donc, moi, c'est pas à 3 cm.
je trouve mon point milieu et je viens tracer un point. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai tracé mes côtés, mes points milieu, pardon, ce qu'il me reste à faire, c'est relier pour aller trouver médiane. Je vais changer de couleur. Je vais les faire en vert. Donc, si je veux tracer la première médiane, disons, issue du sommet C, donc je dois relier C au milieu du côté opposé. Donc, je vais aller tracer une première médiane ici. Ensuite, je vais aller me déplacer. Je vais prendre le sommet A. Et je vais aller tracer la deuxième médiane qui relie au milieu du côté opposé. Comme ceci. Et finalement, je vais le faire avec le sommet B. Donc, je me place comme ça ici. Je relie le sommet B avec le milieu du côté opposé. Et je relie. Hop là. OK. Donc, je vais recommencer parce que j'ai fait un petit trait. Voilà. Donc, si j'ai bien tracé mes médianes, normalement, en reliant mes trois médianes, je devrais trouver un point où je trouve qui est mon centre de gravité. Donc, le point de rencontre des trois médianes va se faire ici. Donc, je vais avoir ici mon centre de gravité. Ce point-là ici. Donc, si je l'ai bien fait, il devrait se rencontrer en un même point. Et ça, c'est le centre de gravité qu'on désigne par la lettre G. Pour bien identifier, dans le fond, mes traces de démarche, une fois que je vais avoir écrit ici, je laisse mes traces de démarche, je vais aller aussi ajouter des petites lignes ici pour dire ce côté-là est isométrique ici. Donc, je suis vraiment au milieu. Et je suis à 3 cm de chaque côté. Donc, je suis à 3 cm, je viens de l'inscrire. Ensuite, pour le côté BC, je savais qu'en tout, il mesurait 5,8 cm. Je l'ai séparé en deux parties isométriques. Donc, j'ai placé mes petites lignes ici pour dire ces côtés-là sont isométriques entre eux. Et j'ai indiqué que ça mesure 2,9 cm. Puis finalement, le côté AC mesurait en tout 4,8 cm. Donc, je l'ai séparé en deux segments de 2,4 cm. Donc, je viens l'indiquer que ça mesure 2,4 cm. Voici comment tracer des médianes. Si on te demande de tracer des médianes ou de trouver le centre de gravité, ça revient à faire exactement ce qu'on vient de faire, donc de tracer les trois médianes, trouver les 3 points milieux, tracer les médianes, trouver le centre de gravité. Donc voilà. Dans la prochaine capsule vidéo, on continuera à travailler avec les hauteurs. Merci.